Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour visiter un hôtel surnommé l'Hôtel Rouge. Vous le voyez pourquoi. Il a l'air super beau, j'espère qu'on va trouver des choses incroyables à l'intérieur. C'est parti pour cette nouvelle exploration. Bonne vidéo à tous, restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez des choses à dire. Allez, c'est parti! Ce magnifique hôtel-restaurant a ouvert ses portes dans les années 50. Réputé pour ses bons menus, il possédait aussi une dizaine de chambres, plusieurs salles de restauration et une terrasse recouverte de glycine sur laquelle on pouvait admirer la vallée. Le lieu est maintenant à l'abandon depuis une dizaine d'années. Je vous laisse le découvrir. Bon, c'est parti pour cette urbex. Juste là, il y a l'air d'avoir l'hôtel principal, je pense. C'est marqué dessus hôtel. Et il y a un autre bâtiment en face. On va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Ça a quand même été cassé. C'est une mauvaise étoile, c'est mignon. Rien du tout. Des planches un petit miroir, des toilettes. Des toilettes. C'était peut-être la maison de ce soir qui s'occupait du... Oui, c'est possible, la maison des propriétaires. Ouais, je pense. Une belle vue quand même. L'hôtel est vraiment joli avec sa couleur rouge comme ça. J'espère qu'il y a plein de trucs dedans. Bah c'est parti, on va aller voir parce que là... Là, on est juste à l'entrée. Il y a une grosse bouteille de Ricard. Il y a l'air d'avoir encore des trucs dedans. C'est parti, on va aller voir ce qui s'y cache à l'intérieur. Bon, déjà, c'est clairement... la nature a clairement repris le dessus. C'est parti. Véranda. Oh, on a une pièce sympathique. Voilà une barrière de piscine. Je pense pas. Je pense que c'était une salle de restauration là, pour manger. Bah je sais pas, c'est chez vous. Là il y a un siège pour bébé. Ça reste quand même pas mal de trucs. C'est dommage que c'est un peu le bazar. C'est une belle pièce en tout cas. Voilà, on a cette véranda qui est vraiment sympa. Je sais pas si c'était un réfectoire ou pas. Parce qu'il me semblait qu'ici c'était juste un hôtel et pas un hôtel-restaurant. Merde, j'ai marché sur une tuile. On va continuer. Alors là, il y a l'air d'avoir un frigo, donc sûrement qu'il y a les cuisines par là. Donc c'est peut-être un hôtel-restaurant finalement. Il faut qu'on fasse quand même gaffe parce que regardez, il y a des maisons autour comme vous voyez. Putain, c'était en rénovation, ils vont... Bah regarde, c'est tout, ils avaient refait le placo. Là, on a une petite salle de bain avec une douche. Là, pareil, ça a été un peu tout abîmé. C'est dommage parce que c'est sympathique. C'est quoi ça? Je sais pas. Il y a une ouverture juste là. Mais je sais pas, je vois rien. Je pense pas qu'il y ait quelque chose dedans. Il y a des caisses. Par contre, là en bas, on peut descendre en dessous. On verra après. Parce qu'on peut rentrer par en bas, je pense que là, c'est vraiment plein de ronces. Alors, soit c'était en travaux, soit ça s'est déjà tout pété la gueule. Bah là, il y a une porte, ouais, j'espère qu'elle s'ouvre. Tiens, là, on est dans les sous-sols. C'était peut-être en travaux. Par contre, là, le sol est pas haut. C'est un frigo? Bah, c'est un truc, tu sais, que, comme dans les magasins. Ouais, voilà. Bah, ça faisait peut-être... C'était peut-être un hôtel-restaurant. Hein. Bah, de toute façon, tous les hôtels... Bah tiens, il y a une boîte de Pago. C'est mes boissons préférées. Alors là, on est peut-être dans un stockage, dans un bureau. Petite voiture qui passe. Putain, il y a une chambre froide. Alors, notre carte.
Le foie gras à la fleur de sel. Putain, ouais, c'est un hôtel-restaurant en fait. Menu 27 €. Menu à 32 €. Menu à 42 €. Menu à 18 €. Bah, pour ici, 42 €. Regarde, ça devait être comme ça dans le temps. Oh, c'était joli. C'est plus exactement comme ça aujourd'hui. Là, on a une chambre froide pour mettre la viande. Plein de bouteilles de gaz. Je pense que c'était un peu... Ouais, ça devait être la réserve ou je sais pas. le chef du carton. Oh, Oh, chambre froide aussi. Alors. Voilà, c'est le cuisine. Y'a rien. salle de bain, Cuisine. À la cuisine. cuisine. Ça va à gauche. Éclair là. C'était pour faire la vaisselle. C'est une belle pièce. J'aime beaucoup. Ça, c'est tous les fours, les machins, les autres. Oh, c'était sympa. Bon, alors, il y a des étagères. C'est des vieux fours. Oh, les petites assiettes pour le café. Une cafetière. Une cafetière. C'est marrant, ici, ça fait tout de suite plus vieux. Alors, est-ce que, putain, il y a encore une chambre à part. Est-ce qu'ils n'avaient pas agrandi et là-bas, ils avaient déjà refait? Et là, c'était en travaux. Enfin, là, ils allaient y refaire parce que du coup, là, c'est vraiment vieux avec ça. L'état du four. Oh, la grosse bouteille. C'est un four à charbon, les gars. C'est Voilà. impressionnant. Ça a été fait pour cette bouteille. Il y avait une petite table, peut-être qu'il va falloir manger dessus. Je sais pas. Là, on a un dessin de la devanture du truc. Et le propriétaire, à mon avis, s'appelait Jean-Marc. Jean-Marc, big up à toi si tu vois cette vidéo. Voilà, on a une petite pièce, je sais pas ce que c'était. C'est une pièce de stockage. Elles sont encore plus belles. Oh, waouh. On voit. Il devait y avoir du Donc, à monde à quoi ça l'époque. ressemblait? Donc, ça, c'était le premier truc qu'on a visité au début. Ouais. Et là, bah, on est dans cette partie-là. Je me trompe pas. C'est ça. Vraiment joli. Ah bah regarde, il y a les cartes de menu. quoi. Les cartes de menu? Oh, stylé. Elles sont jolies. Nos cartes, entrée, le foie gras de la fleur de sel. L'escalope de foie gras de la vanille, à la vanille. Salade de caille, putain, il avait dit ça très truc. Filet de bœuf grillé, bah. Les deux suprêmes de pigeon. Filet mignon. Aux truffes de Chine, mais quoi? C'est un truc de ouf en fait. Donc là, en priori, ce serait la réception. Oh, c'est joli. Regardez le bâtiment comme il était joli à l'époque. Tout en fleurs et tout. Vraiment sympa. On a même le carnet de réception là. Alors, si jamais un jour vous êtes déjà venu, vous pourrez retrouver votre nom dedans. Tu vois, quand ça a arrêté 2000. Attends, 21. C'est où là? Juillet. Il n'y a pas marqué l'année? 2003. Ah putain. Oh, mais ça y est. C'est peut-être pas le dernier, remarque. Parce qu'il est rempli jusqu'à la fin celui-là. Et là, on en a un autre de 2011. Alors déjà, c'est plus récent. Parce qu'il y a des trucs de marqué dedans. Il n'y a pas l'air. Il n'y a rien de marqué dans celui-là? Ah si. Ah si, il y a des trucs. Ah ouais, mars. Ouais. Bah, les dernières réservations, elles ont été faites. Regarde, c'est pas compliqué. Ici. C'était un dimanche 4 septembre. On a visité donc un hôtel-restaurant finalement. Malgré que sur l'aventure c'est marqué que hôtel. Et là sur les carnets de notes, on a remarqué que le dernier carnet qu'on a réussi à trouver du moins sur le bureau, il date de 2011. Et à partir de septembre, il n'y a plus rien. Donc je pense que le lieu est fermé depuis 2011, septembre 2011 à peu près. Pour le moment, le lieu il est pas mal abîmé, mais il reste pas mal de choses à l'intérieur. Donc c'est quand même sympa à regarder. Je pense que juste à côté, on a des salles de restauration. Donc on va aller voir ça, ça a l'air assez joli. On continue la visite. Là on a une pièce avec un papier peint vraiment sympa. C'est très joli. C'est clairement de la restauration. Là par ici il y a des toilettes. Ah, c'est tout, il n'y a pas de. Ici il y a une autre pièce derrière. Donc là il y a les toilettes hommes je pense. Et là putain c'est tout cassé. Puis là je pense les toilettes femmes, je sais pas, on va aller voir ça à la porte. Il n'y a rien. Bon là cette pièce est vraiment belle, hein. Regardez l'entrée de la pièce avec ce petit rideau, il y avait une baie vitrée juste ici, enfin il y a une grande porte quoi. Voilà, des petits lustres des deux côtés de la pièce et un espèce de four un peu comme un four à pizza ou à pain, je sais pas, c'était un peu, c'est sympa. C'est vrai que c'est joli. C'est une belle pièce, assez grande, sûrement une salle de restauration.
On va aller voir la suite du bâtiment. Donc là, on est à l'accueil, comme vous pouvez le voir. On va monter là à l'étage. Il y a un très beau tapis. Bon, le rideau, on tombe un peu dessus. Oh, regarde, 2002. Ouais, mais je pense que ces meilleures années, c'était genre dans les années 2000, début. Oh, elle est morte. Fais gaffe, il y a une marche creux. Donc là, on a un couloir de chaque côté de l'escalier. C'est joli. Bon, c'est une petite salle avec un petit miroir, une table, une étagère juste ici, un téléphone. Chambre numéro 2. Donc c'est bien des chambres alors. Ouais, là, regarde, c'est en 2 pièces. Petite table. Ah, une douche. Oh, sympa la douche. Je sais pas si vous voyez bien. Parce que tout est un peu petit par ici, donc... C'est vrai que c'est tout restreint. Hein. Les toilettes. Je pense même que juste ici, il y avait une télé. Ah ouais? Ah, regarde, c'est pas les trucs de télé, ça? Bah, année 2000, oui, c'est possible. Je sais pas du tout. C'est un truc où t'accroches la télé, non? Oh, je sais Tu pas. sais, ça devait être les grosses télés, mais petites. Oui, je vois. Oui, c'est possible. Elle était posée dessus, puis là, il y avait genre... je sais pas, une étagère pour poser la télécommande, je sais pas quoi. Alors, dans la suite du couloir par ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors là, c'est tout cassé. Il n'y a plus rien dans cette pièce, mais il y a l'air d'avoir une salle de bain là-bas. Donc ça devait être encore une autre chambre. Petite table sympathique. Mai 1985. Ça date pas d'aujourd'hui. Apéritif, vin, repas, digestif. Et qu'ici, il y a une baignoire, un toilette, un lavabo. Bon, bah voilà. La bouteille, elle est partout. Eh ben oui, mais il y en avait une dans toutes les chambres. Ah oui. Attention. Tu vois, ça devait être posé comme ça. Ah, en plus, il y a les prises à côté. Ah, et voilà. Ah bah, tu vois, c'était une télé. Putain, il faut... Waouh, c'est une cave. Mais attends, mais comment tu passes là? On passe pas. Attends, tiens, filme. Donc là, on est tombé sur un endroit vraiment. Bah tiens, Un téléphone. vraiment petit. Mais là, c'est vraiment petit. Ça, on dirait pas, mais... Je suis en 1m81. Ah, je sais pas, je comprends pas non plus. Non, même si tu fais une cave, tu t'arranges pour passer, quoi. Ah, mais quoi, mais c'est encore petit. Ouais, bah là, c'était clairement une cave. De toute façon, il n'y a pas à chier. Si, je peux. Alors, Côte de Provence, c'est du rouge. Pouilly fumé. Oh, les enfants du TV, je vois. Côte de Provence. Ouais, bah voilà, c'était la cave, quoi. Voilà. On va remonter. Ah ouais, c'est fou. On vient de sortir de l'hôtel, l'urbex est terminé. C'était assez court parce que toutes les pièces sont vides, il n'y avait pas grand chose à montrer, mais le bâtiment est super beau, vous le voyez juste derrière moi. Si bien situé dans un cadre de vie majestueux, au bord d'une rivière, au pied des montagnes rocheuses. L'hôtel a connu de belles années, sa couleur attirait beaucoup les clients. Mais au fil du XXIe siècle, la foule déserte les alentours. À cause du manque de tourisme, l'hôtel fit faillite. Il fermera en septembre 2011. Il est vraiment magnifique. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À la prochaine.